Ils ont enregistré ce moment. Ils disent, bon putain, ça c'est vraiment épique, putain. Et en fait, on signale une nouvelle vague de drones qui visent presque continuellement différents points de Moscou. Allons voir en détail ce qui se passe dans la capitale russe en ce moment, pendant la nuit du 22 juin. Nous sommes encore le 21. Eux, ils sont déjà le 22 juin. De multiples drones ont été détectés au-dessus de la région de Moscou, selon des rapports diffusés par les autorités russes et des chaînes locales de surveillance. Les habitants sont, en train de filmer les attaques de l'Ukraine contre des raffineries principalement, ou aussi contre des dépôts de carburant. Que se passe-t-il là-bas ? Ils filment les attaques de l'Ukraine contre des raffineries principalement, ou aussi contre des dépôts de carburant. Que se passe-t-il là-bas ? Eh bien, le maire de Moscou, Sergueï Sobryani, a annoncé qu'à 3 heures du matin, les attaques de drones ont commencé. Il affirme en avoir abattu une grande partie. Cependant, à 5h10, la défense aérienne aurait déjà abattu 59 drones. Parmi ces rapports, il y avait aussi des déclarations qui parlaient seulement de repousser l'attaque, ce qui pourrait indiquer que certains drones sont arrivés jusqu'à Moscou et ont été abattus à l'intérieur des limites de la ville. Mais bon, les images racontent d'autres choses, comme pour le moment, il n'y a pas d'informations sur les conséquences. Et en même temps, nous voyons que dans des zones comme près du centre commercial Sadobon, à la raffinerie de pétrole de Moscou, dans la zone de Kaponiega, ils ont déjà installé des systèmes de défense anti-aérienne, directement sur un pont. Et bon, cela rappelle un peu les attaques qui ont eu lieu le jeudi 18 juin, qui étaient, épiques, comme le disent les Russes là-bas. Avec des couvercles projetés dans les airs, impressionnant, non ? Exactement. Et bon, il continue d'apparaître des images comme celle-ci, où l'on peut voir, un de ces drones. Écoutons. Ça fait partie des drones qui pénètrent déjà à des centaines de kilomètres, avec une facilité impressionnante. Depuis plus d'une semaine, Vladimir Poutine a déclaré qu'on pouvait s'attendre à une forte réponse, ce qui, n'est pas arrivé. Et regardez, cela affecte aussi énormément l'aviation, puisque les vols, en ce moment, ne peuvent pas, atterrir. Évidemment, ce n'est pas une zone sûre, et face à cela, voyons si nous pouvons le montrer ici sur la carte. C'est la zone où se trouvent les avions qui veulent atterrir, à l'intérieur de Moscou. Ils essaient donc d'attendre, de tourner en rond, et sinon ils doivent aller vers d'autres aéroports à différents endroits. Jusqu'à présent, il n'existe pas de confirmation officielle, par exemple, sur le type de dégâts matériels, mais des sources indiquent que des systèmes de défense antiaérienne ont été déployés près du centre commercial. Celui dont tu parlais, Saprodop, il me semble que c'est le nom. Et aujourd'hui, on disait déjà qu'à l'intérieur de la Crimée, ils auraient détruit certains systèmes de défense, des radars. C'est-à-dire qu'ils passent déjà à un niveau qui dépasse les seuls dépôts. Aujourd'hui encore, le pont de Kertch a été attaqué. Si on regarde la chronologie, nous sommes le 21 et eux déjà le 22. Et le 22, c'est plutôt une continuation, c'est comme si ça ne s'était jamais arrêté. Comme s'il y avait déjà un plan plus vaste pour mettre la pression sur la zone occupée. De la Crimée, exactement. Et depuis le dimanche 21 juin, on a commencé à signaler des piratages du compte Telegram personnel du maire de Moscou, Sergueï Savionin. Après l'attaque, de nombreux messages ont commencé à apparaître, affirmant que Moscou brûlerait, il disait « Moscou brûlera, gloire à l'Ukraine ». Et des collectes de fonds pour les besoins de l'armée ukrainienne ont également été publiées sur les comptes Telegram du maire de Moscou. Cela a commencé à se produire à partir de 22h heure locale, et par la suite, les publications ont disparu selon les rapports. Il convient de noter que l'attaque informatique a eu lieu le jour de l'anniversaire du maire de Moscou, qui a eu 68 ans aujourd'hui. Imaginez que le maire de Moscou se fasse pirater ses comptes pour diffuser un message affirmant que Moscou va brûler. Mais regardez après l'avertissement que Vladimir Zelensky a récemment adressé à la Biélorussie. Je crois que c'était avant-hier ou hier que Zelensky s'adressait à Loukachenko. Non, écoutez, déplacez les antennes que vous avez en Biélorussie, qui fournissent des informations aux drones russes pour qu'ils attaquent en l'Ukraine. Après cet avertissement, la Biélorussie a annoncé qu'elle allait désactiver le réseau russe de télécommunications qui guidait les drones lancés contre les territoires ukrainiens depuis son territoire. Loukachenko ne veut pas avoir de problème avec Kiev, il ne veut pas avoir de problème avec l'Ukraine. Il lui avait donné 6 jours pour retirer ses antennes et, Loukachenko, dans le suivi de cette affaire, dit
D'accord, nous allons retirer tous ces réseaux de communication russes. Exactement. Aussi. Aujourd'hui, le décès de Marina Yankira a été signalé, 58 ans. Elle est chef du département des finances du district militaire occidental de Russie. Elle relevait du ministère de la Défense. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée par la fenêtre, un cas typique un cas typique russe, non? Elle a endommagé une voiture en tombant. Eh bien, c'est encore un de ces cas étranges de plus qui s'ajoutent en Russie. Exactement. C'est un autre de ces accidents, pour ainsi dire, assez opportun. Il se passe quelque chose, mais par exemple, il y a quelques jours, nous parlions d'un des colonels ou commandants responsables de la force aérienne qui se trouve dans la région de Moscou, là où il y a eu une attaque. Il est aussi, disons, tombé d'une fenêtre. Maintenant, cet autre militaire, des gens qui, en théorie, il semblerait que les stratégies de défense que la Russie est censée avoir là-bas soient défaillantes. Exactement. Aussi, aujourd'hui, on rapporte qu'à Sébastopol, là-bas en Ukraine, Pépé vous parlait de l'attaque qui a eu lieu à 2 endroits différents du pont de Kertch, qui est celui qui relie la Crimée à la Russie et qui, a été construit par Vladimir Poutine. Cela impose de nouvelles restrictions sur le transport, le commerce et l'éclairage public, en raison donc des problèmes qu'ils rencontrent avec le pétrole, puisque l'Ukraine a attaqué tous les convois qui transportent du pétrole, les navires, etc. Cela va se passer à Sébastopol. Les autorités russes ont décidé de mettre en place ces mesures restrictives. Les transports publics, les supermarchés et même les événements de masse ont été affectés. C'est ce qui était rapporté. L'éclairage de la péninsule sera ajusté selon certains besoins. Rien de plus, ce sont ces restrictions. En raison du carburant, les 22 et 23 juin, il n'y aura pas de vente d'essence en ville. Le carburant sera fourni exclusivement aux véhicules de services spéciaux qui garantissent le fonctionnement essentiel de la ville. Aucun particulier, les transports seront aussi touchés. Par exemple, les transports publics fonctionneront désormais de 5 heures du matin ou de 5h30 du matin jusqu'à 21h. Après cela, il n'y aura plus de transport public, les liaisons maritimes, il n'y aura pas de ferry, seulement des bateaux de passagers. Et à partir de 15h le 22 juin, le service de transport public sera également modifié pendant les alertes. Les commerces aussi, en ce moment, ils auront des restrictions. Ils ne fonctionneront que de 7h du matin à 20h. Et les petits magasins, les kiosques et les pharmacies, ce sont les seuls qui peuvent avoir leurs propres horaires. Les horaires d'ouverture des cafés et des restaurants seront de 8h du matin à 20h, rien de plus. Regardez, des restrictions qu'on n'avait pratiquement pas vues depuis l'annexion de la Crimée par les Russes. Et regardez, cette personne, c'est Marie-Marina Yakinia ou Yakina, n'est-ce pas? Âgée de 58 ans, elle est la chef du département de soutien financier du district militaire occidental du ministère de la Défense de Russie. C'est elle qui a sauté par cette fenêtre, entre guillemets. N'est-ce pas? Elle a sauté... Évidemment, cela a été déjà perçu comme une signature de la part des Russes lorsqu'ils veulent éliminer quelqu'un à l'intérieur, surtout au sein des milieux du renseignement ou de l'armée. Donc bon, je disais, il manquait aussi l'image, disons, de cette fonctionnaire, n'est-ce pas? Passons à d'autres sujets également importants. Merci. Écoutez, on voit cette image surprenante des manifestations qui ont lieu en Albanie. Il y a un problème en ce moment là-bas. Parce qu'on a voulu construire une station de luxe avec la famille Trump et d'autres investisseurs. Un projet de 4 milliards de dollars. Sur l'île de Sassan, c'est une zone protégée à cause de toutes les espèces endémiques qui s'y trouvent. On ne devrait absolument rien y construire. Et donc les gens protestent continuellement contre cet endroit maintenant et aussi même contre le Premier ministre, Edil Rama, car ils sont très en colère à cause de cela. Cette tentative d'imposition de la part de la famille Trump en Albanie, imaginez-vous rien que ça. Il est également frappant de voir ce qui se passe là-bas. Comment ça s'appelle? Au Canada, n'est-ce pas?
où il y a aussi un mouvement intéressant du point de vue de la sécurité. N'est-ce pas? Exactement. Le Canada a officiellement signé un accord avec l'Australie pour l'acquisition d'un système radar à longue portée. Environ 2,5 milliards de dollars, c'est le coût destiné à leur fournir une couverture avec un radar d'alerte précoce. Détecter les menaces potentielles qui pourraient pénétrer dans l'espace aérien canadien au nord, c'est-à-dire dans l'Arctique. Et le secrétaire d'État canadien aux acquisitions de matériel de défense, Stephen Ford, a signé lundi à Canberra un accord intergouvernemental. Avec le vice-premier ministre australien Richard Marles, qui est également ministre de la Défense du pays, eh bien, cet accord comprend aussi Bay Systems Australia, partenaire industriel et fournisseur technologique du gouvernement australien. Dès maintenant, cela sera opérationnel. Ils prévoient pour décembre 2029, car tout ce qui est militaire prend beaucoup d'années. Ce radar qui servira de protection pour tout l'Arctique, c'est ce qu'ils estiment. Le Premier ministre Mark Carney, qui est celui du Canada, a annoncé qu'ils investiront 6 milliards de dollars, ce qui contribuera à un total de 290 millions de dollars annuels du produit intérieur brut du pays entre 2026 et 2033. Il est également prévu de générer environ 2270 emplois canadiens par an au cours de cette même période. Regardez également sur d'autres sujets importants en France, en Espagne, à différents endroits. Je vous ai parlé de cette énorme vague de chaleur. Ici, nous voyons comment l'alerte rouge a été déclenchée. Ceci aujourd'hui dimanche, pour nous c'est encore dimanche, en France puisqu'il y avait des pics de chaleur dans certaines régions allant de 40 à 43 degrés Celsius. Ce que vous voyez, ce sont les quais de la Seine, à Paris, complètement bondés. Eh bien, avec l'idée de se rafraîchir un peu, dans cette région évidemment, une vague de chaleur vraiment terrible à laquelle petit à petit, année après année, il s'adapte dans cette région du monde. Et il a été interdit de consommer de l'alcool en plein air. Il a aussi été interdit de faire de l'exercice en plein air à cause de l'intensité de la chaleur. Impressionnant, n'est-ce pas, la façon dont la chaleur se manifeste. Et l'adaptation, au final, à ce type de vague. Ici, de notre côté, nous avons eu un été assez favorable, en pensant à comment est normalement l'été et à l'intensité de la chaleur en plein air. Le football ici, de ce côté, au moins ici à Monterrey, c'était plutôt agréable, non ? Comparé aux jours précédents, où nous avions aussi eu 43 degrés Celsius dans ces parages, mais hier il a fait 29 degrés, et aujourd'hui encore c'était plus ou moins agréable. À cause de l'intensité du... Et aussi, il y a une forte controverse entre Donald Trump et Giorgia Meloni, la première ministre d'Italie, parce qu'ils se sont affrontés à plusieurs reprises, ces deux personnages, et donc il y a plusieurs points à considérer, non ? Que se passe-t-il exactement ? Aujourd'hui, Trump a de nouveau relancé la controverse contre Meloni, et Giorgia Meloni, la première ministre d'Italie, l'a accusée de ne pas avoir coopéré pendant le conflit entre les États-Unis et l'Iran dans la défense des États-Unis. Voici son commentaire d'aujourd'hui sur leur confrontation. Après avoir investi des milliards dans l'OTAN, l'Italie et sa première ministre n'ont pas envisagé de s'impliquer face à la République islamique d'Iran, malgré la menace nucléaire. Pendant des décennies, nous avons défendu, mais au moment de la vérité, ils ne sont pas là pour nous défendre ni que reste-t-il du passé et ce sujet a pris de l'ampleur prétendument à cause d'une photo, même si certains évoquent d'autres raisons. Ce mécontentement a aussi une origine économique, une controverse sur le fait que les États-Unis et l'Italie, et ce mécontentement a aussi une origine économique. La question des achats, n'est-ce pas? Elle reste cruciale, Madame la Première ministre des États-Unis, car l'État, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? Aussi, controverse avec les États-Unis, ce qui a une certaine logique. L'État américain connaît des affrontements et des points de tension, n'est-ce pas? Quoi ? Et controverse, Madame la Ministre. Ils consomment beaucoup. Ils sont environ 250 à 300 millions alors que l'Italie a bien moins d'habitants. Il faudrait donc prendre en compte toute l'Europe. Donc, les points, voir comment est le déficit là-bas, n'est-ce pas? Dans ce sens-là. Mais bon, passons à d'autres sujets également importants. Dans un instant, nous passerons à un autre reportage, ce qui se passe en Iran.
Nous l'avons divisé parce que les situations sont évidemment très différentes. Mais laissez-moi vous parler d'autres sujets avant de passer à ce thème-là, et bonne fête des pères à tous les papas. Bonne fête, controverse Trump et la première ministre de... acompañarnos y permitirnos que... Il y a eu des accrochages entre les deux, et permettez-nous de souligner certains points, n'est-ce pas? Allons-y. Passons à d'autres sujets également intéressants, et merci de soutenir la chaîne, de vous abonner, de partager. Passons à d'autres sujets, d'accord? por compartir. Vamos a otros puntos. En Colombie, il y a déjà une avancée majeure dans ces élections. On se demande qui gagne et où en est la situation. Lors de ce second tour, Abelardo Desprieila s'est assuré la présidence. Un sujet. Cela a attiré l'attention. Évidemment, l'opposition veut attendre pour voir la controverse, le dépouillement et tout ce que cela implique. Et ils envisagent également de contester dans 33 000 bureaux de vote. C'est ce qu'a déclaré Ivan Cepeda, qui est l'opposant, et ce qu'il pense, mais aussi ce qui s'est passé. Il y a eu des affrontements. 33 000 meses de votación. Et donc, c'est un sujet qui a attiré l'attention. Il y a déjà des personnes qui protestent contre ce résultat et le président Petro s'est exprimé contre ce résultat. C'est que le président Petro a ses arguments, n'est-ce pas? Il veut aussi reconnaître la controverse et c'est quelque chose qui était prévisible depuis le premier tour. Oui, il y a eu beaucoup d'affrontements, beaucoup de problèmes entre ces deux-là. Beaucoup d'instabilité et toutes les institutions lui ont déjà dit qu'elles ne voient rien d'anormal, enfin, rien de grave. Évidemment, lui, il n'aime pas perdre, il n'aime pas perdre. Bon, une chose c'est que tu n'aimes pas ça, une autre chose c'est déjà la controverse. Trump, des affrontements entre deux, et bon, il y a même des avertissements que Petro pourrait essayer d'aller plus loin, non, dans l'idée de devenir carrément un autocrate. Évidemment, espérons-le, non. Et comment va la reconnaissance dans tous les cas, si c'est un sujet? Quelque chose aussi, bon, qu'on enquête là-dessus. Mais controverse entre... Et... Ça a été très serré, non? Autant les élections au Pérou que celles d'ici ont été très divisées, même si je pense qu'au Pérou, les oppositions sont évidemment très différentes, je crois qu'ici, la polarisation est encore plus marquée, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des points de rupture, non? Très différentes, donc je pense qu'ici, c'est encore plus marqué. Comment dire? La controverse autour de Trump est une gauche beaucoup plus à gauche dans le cas de la Colombie, mais bon. Pour la ministre de Colombie, pour l'instant, l'écart est de 0,96%, très faible, avec des affrontements entre deux camps. La controverse Trump, il est frappant de voir une division aussi nette comme au Pérou. C'est frappant, non? Alors, au Pérou, les affrontements sont encore plus marqués et bon, il y a des points. Comment lui aussi, mais évidemment, c'est énorme. Ils nous diront ce qu'il en est. Trump a aussi eu des affrontements, non? Vámonos a los comentarios. Au père de Novak, à Ivan Cruz, à Edilcia, à toute la communauté qui arrive, très bonne soirée. Thiago José aussi, de grandes salutations, un grand merci à toute la communauté. À Rosa Bamako, le père de Novak, controverse Trump. La communauté qui arrive, merci beaucoup de nous accompagner. Amis de Colombie, première ministre, parce qu'il y a eu des affrontements entre les points. Comment ça s'est passé? Dans quelques minutes de plus, beaucoup de participation. Beaucoup de participation, c'est bien. Donc finalement, ça va. En unos minutos más. Muchísima participación. Mucha participación. Ce sera positif. Espérons qu'il y ait la controverse Trump. Que haya certidumbre. Comment ça se passe aussi pour le Pérou, Eddy? Il dit « Je ne suis pas du tout un expert en questions militaires, mais je pense qu'Israël et l'Ukraine ne sont pas plus durs, plus expérimentés et avancés en armes conventionnelles. La Russie est restée sur le sujet. » Il dit. Par là, Eddy, énorme salutations, Eddy, comment vas-tu? Salutations à Eddy. Rosa Mabako, bonne journée, merci beaucoup Rosa. Rose, n'est-ce pas? Eugenio dit à Luz Pepe et à son épouse, bonne fête des pères, bénédiction. Merci beaucoup pour ton commentaire, j'ai vraiment beaucoup apprécié. En ce moment, on a passé du temps à jouer à Cuphead, non? On a regardé un film sur la conciliation entre le travail et le fait d'être parent, qu'Astrid et moi avons beaucoup apprécié. Ce matin, on est sorti marcher. Évidemment, on combine le travail et le fait d'être parent. Et il y a eu des accrochages entre Astrid et moi. Avoir cette opportunité d'être parent, c'est bien, il y a beaucoup de points positifs, non? Pour ceux qui ressentent, le sujet. Et pour ceux qui aiment ça, la vérité c'est que c'est très agréable, même s'il y a beaucoup de stress à de nombreuses reprises. Mais bon, au final, c'est une décision qu'Estrella et moi avons prise il y a un certain temps, n'est-ce pas? Il y a déjà un bon moment, non? De devenir parent, c'est vrai, c'est un sujet qui nous enthousiasme. Controverse Trump, et donc de temps en temps, quand ces jours arrivent, ce n'est pas toujours comme ça. Très différent des jours normaux, mais parce qu'il y a eu des accrochages, c'est-à-dire que ces jours-ci non plus ne sont pas si différents des jours normaux. Et bon, il y a l'accolade des points, non?
Dire « bonne fête des pères », comment va le sujet typique? Et toutes ces choses qu'on n'a pas encore mangées, d'ailleurs, on ne va les manger qu'après, après la suite. Bon, eh bien, la controverse a été là. Il dit « Dès très tôt, les Colombiens sont sortis voter calmement. Les votes se sont déroulés entre et avec beaucoup d'espoir. Ça, Liliana, c'est bien, Liliana. Italo, comment vas-tu? Salutations, Carman, Alicia, Lucia, tu vas être Leonardo, j'imagine. Salutations, Leonardo. Mais j'envoie aussi des salutations à Adrien. Comment vont les choses là-bas? Salutations, comment va le sujet? Qui regarde depuis le Panama. Salutations aussi à Edil Sandeño. Il dit que la controverse commence donc. ¿Cómo van las cosas por allá? Saludos a Rubén. La lumière au bout du tunnel. C'est ça, on avance bien, Madame la Première ministre. L'état des affrontements entre deux, un est bon, et bien pour des points. Pour ta famille est bon, Trump. Et la communauté qui arrive, Madame la Ministre, parce que toute la communauté arrive. Eugenio, comment ça va? Et allons-y. Sujet, on continue la conversation en direct, allons-y maintenant. Non, passons tout de suite au direct suivant et on continue à discuter, allons-y maintenant. À ce qui se passe au Qatar. À ce qui se passe au Qatar, exactement. En Qatar, E exactamente. Irán y todo esto. Vámonos para allá.